Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un 60 minutes incroyable de podcast, puisque c'est les grands retours du super-héros Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale, c'est le spécialiste des petits gros. Il gagne sa vie avec les petits gros pour les aider. Salut Denis. Salut, merci à tous d'être gros. Très content de t'avoir avec moi en studio. Je suis content d'être de retour. Je me demandais quand est-ce que tu allais revenir, puis c'est drôle parce que j'ai parlé de toi v'là 2 semaines à un petit gros justement qui aimait bien tes chroniques, puis il me disait Doc Boucher il va revenir quand? Moi j'aime ça vos chroniques, ça m'a poussé un peu à faire attention à ma santé, puis je l'ai croisé au gym, puis curieusement tu vois, lui je l'ai vu début janvier, je l'ai vu au gym assez régulièrement, il m'a parlé de toi. Puis en fin de semaine, il était encore, c'est quoi, dans sa 4e semaine à peu près, là, il était encore en train de s'entraîner. Parce que comme à chaque mois de janvier, il y a toujours des gens qui reprennent leur santé en main. Les résolutions qui servent à rien. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas abandonner. Puis ça, les gyms le savent en passant, hein, que vous autres, là, vous prenez des belles résolutions, mais des fois, vous ne les tenez pas tout le temps. C'est qui est le plus payant à un gym? Celui qui y va pas. Ben, exact. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gros deals, tu sais. Ben oui. Spécial 6 mois, 3 mois, parce que les gens vont s'inscrire, vont y aller pendant 1 mois, puis après ça, ben, ils vont avoir l'impression qu'ils sont rendus top shape, fait qu'ils vont abandonner jusqu'au Les vieux chiffres que j'avais, c'était à 60% d'abandon après 3 mois. Ouais. 60? Ouais. OK. Je sais pas si c'est encore pareil, mais à mon époque, c'était ça. Là. Mais qu'est-ce qui pousse? Moi, c'est tout le temps... Tu sais, moi, j'aime ça faire un peu de psychologie. J'ai aucun diplôme de psychologie et j'aime bien parler de psychologie. Des fois, je parle de quelque chose que je connais pas, mais c'est pas grave, on s'amuse. Qu'est-ce qui pousse un individu à se dire « Je vais reprendre ma santé en main », partir pour le gym, s'entraîner 2 semaines, alors qu'il s'est abonné pour 6 mois, puis abandonner. Je ne comprends pas. Quand tu prends une décision définitive, OK, c'est assez, je veux reprendre ma santé en main, je m'inscris pour un 6 mois, ben je fais le 6 mois. Mais pour la majorité des gens, c'est jamais une décision définitive. Mais pourquoi? C'est un manque de volonté? Ben oui, tu as des lâches, là, comme partout, là. Mais c'est souvent une question d'apparence. Hey, je suis tanné, je m'aime plus de même, je suis plus capable de me regarder dans le miroir, je vais aller au gym. Mais avec aucun regard sur le fait que est-ce que ta santé est vraiment une priorité pour toi? Puis pour la plupart des gens, ça ne l'est pas. C'est vraiment de se sauver d'un problème, de se sauver de leur apparence physique. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont en gym, ils sont en panique un petit peu. C'est que je vais en faire le plus possible, je vais m'entraîner le plus possible, à plus haute intensité possible, pour brûler le plus de calories possible, pour maigrir le plus vite possible. Mais en l'espace de 2 semaines, ils se sont épuisés. Il n'y a pas un corps humain qui peut tolérer ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent, puis ils se pondent des petites excuses pour plus y aller. Au lieu de faire ça intelligemment. Parce que les gens la majorité des gens ont de très mauvaises stratégies d'entraînement. Puis malheureusement, je dois le dire, il y a des entraîneurs clowns qui ont eu leur diplôme de moine de cornflakes et qui disent toutes sortes de conneries. Puis les gens les croient parce qu'ils sont d'un gym puis qu'ils donnent des conseils. Puis les conseils qu'on donne, c'est prive-toi de nourriture, pousse la machine à bout, puis tu vas maigrir. Un peu à l'époque, le Biggest Loser, là, je ne sais pas si tu te souviens de l'émission. Ben, c'est encore ça aujourd'hui. Parce que c'est pas tous des entraîneurs qui sont certifiés, c'est pas tous des kinésiologues. Là. Non, c'est des gens qui s'entraînent depuis des années, qui te prennent comme client pour t'accompagner. Puis ces gens-là s'entraînent vraiment fort et tout ça. Fait que tu dis, OK, ben regarde, moi, c'est mon modèle. Là, ce gars-là, c'est mon modèle, cette fille-là. Puis dès le départ, ils te font t'entraîner à haute intensité. Puis le lendemain, tu n'es plus capable de marcher, tu n'es plus capable de bouger. Quelqu'un te parle, tu n'es même pas capable de le regarder. Il faut que ton corps bouge au complet pour le regarder. Fait que quand tu prends des gens comme ça se peut que tu sois porté à abandonner peut-être plus vite que tu aurais abandonné avant parce que la personne que tu as choisie n'est pas formée pour prendre quelqu'un de A jusqu'à Z, elle est formée pour dire voici comment t'entraîner. Puis là, ben, elle te brise en partant. Ben oui, puis on t'évalue pas. On assume que ton corps va bien tolérer la patente. Puis il n'y a rien de pire que, selon moi, un jeune de 20 ans, un entraîneur de 20 ans, qui est au top de sa forme, qui s'imagine que quelqu'un de 50 ans, 60 ans va réagir de la même manière à l'entraînement que lui. C'est totalement faux. Et la chose qu'on nous présente aujourd'hui, que ces entraîneurs-là apprennent, c'est exactement ça. N'importe qui doit s'entraîner à haute intensité quand la base de ce que moi je fais, c'est que j'évalue chaque personne pour dire voici ce que toi tu es capable de faire. Oui, mais moi je pensais pouvoir en faire plus. Non, ferme ta gueule, fais ce que je te dis. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu me payes, mais je te donne des bons conseils. Ouais. Fais les choses correctement.
Fait que Doc Boucher, ben, c'est le docteur en médecine expérimentale. C'est un gars qui peut vous aider à perdre du poids. C'est quelqu'un qui a maintes fois revérifié sa façon de faire pour vous faire perdre du poids. C'est drôle parce que j'ai rencontré une de tes anciennes clientes qui comprenait pas trop pourquoi elle mangeait plus avec toi que avant, alors qu'elle était grosse. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, j'imagine qu'elle est encore sur ce que tu lui as enseigné. Elle a perdu énormément de poids, puis elle ne l'a pas repris. Ouais. Mais ça a été une étape ça a été un défi sur plusieurs mois. Donc, il n'y a pas eu de perte de 60 livres en un mois. Non, c'est ça. Souvent, des fois, les gens qui vendent du rêve là, vont dire oh, tu vas perdre 50 livres par mois. Mais ça ne marche pas nécessairement. Là. Non, Parce que le corps va non, se souvenir c'est ça. qu'il a besoin de bagages. Puis dans son cas, ce que j'enseigne est très contre-intuitif. Ce que j'explique aux gens, c'est si tu ne manges pas assez de calories, ton métabolisme va ralentir, tu vas stocker plus de gras, tu entres en résistance à la perte de poids. Je vais donc te faire manger plus pour que tu rencontres les besoins de ton métabolisme. Et à ce moment-là, tes cellules se mettent à brûler plus de gras et c'est là que tu maigris. Mais tu sais comment c'est dur de faire comprendre ça à quelqu'un qui était à la diète toute sa vie. Ouais. Et tu lui dis aujourd'hui, au lieu de manger 1200 calories par jour, tu vas en manger 1450 pour maigrir. Hey, c'est comme un clash. Oui, mais je vais engraisser, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. Puis je vais te faire t'entraîner beaucoup moins en plus, parce que ça n'a pas de sens. Ben non, Denis, là, ça n'a pas d'allure ce que tu dis, là. Tu dis le contraire de tout le monde. Oui, mais c'est parce que tout le monde n'a pas étudié le métabolisme. Mais qu'est-ce qui est le mieux? Puis je savais que tu allais venir ce matin, puis je suis en train de déjeuner. Je pense, qu'est-ce qui est le mieux? Perdre du poids pour les gens, pas pour toi, OK? Pour les gens. Perdre du poids très rapidement, puis que ça paraît très rapidement, puis là, tu te fais dire par tes amis, t'es donc bien belle, t'es donc bien belle, t'es donc bien belle, ou perdre un genre de 1 livre, 2 livres par semaine de façon progressive sur plusieurs semaines. Ça, c'est la durabilité. Ben, c'est ce que je pense. Parce que si tu perds du poids rapidement, tu perds de la masse musculaire. Tu perds de l'eau et de la masse musculaire. Et la perte de masse musculaire est le meilleur prédicteur de la reprise de poids après. Mais ça, tu dois lutter contre ces gens-là qui disent « Ben non, moi j'aimerais mieux perdre 10 livres par semaine, ça paraît beaucoup plus. Je me fais dire à quel point je suis belle. » Mais c'est parce que ça t'offre pas, ça. Ça t'offre pas, puis je les veux pas comme client. Puis, tu sais, si tu vas sur mon site Internet, Ouais. mon langage est orienté pour ne pas avoir ces gens-là comme clients. C'est que tu fais ce que je te dis, tu vas manger à ta faim, tu vas moins t'entraîner, mais t'entraîner intelligemment. Mais si tu veux continuer à faire ce que tu faisais qui ne marchait pas en t'inscrivant à mon programme, oublie-moi, je ne veux pas t'avoir. T'es pas son homme. Non, c'est pas le programme que tu as besoin. Je me suis fait dire souvent ça dans ma vie par les femmes que j'étais pas leur homme, mais toi, t'as l'air à bien le prendre. Je le prends très bien. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment que ce que je fais est une niche. Ouais. Je cible des clients avec qui je sais que je vais bien m'entendre, bien travailler, qui comprennent ma philosophie. Et c'est pas de leur faire des promesses miracles. Puis d'ailleurs, si tu vas sur mon site, tu vas avoir 2 endroits où c'est dit c'est pas une approche miracle. C'est toi face à toi-même. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Il faut que tu t'engages envers toi-même. Ouais. Si tu n'es pas capable de faire ça, débarrasse. Ouais. Tu vends pas de rêve. Non? Ouais. La progression, c'est à peu près quoi? 1 livre par semaine? Mes clientes, ça va d'une demi-livre à 1,2 livre par semaine, avec une moyenne de 3/4 de livre par semaine. Mes gars, ça va aller de 3/4 de livre à 1,5 livre par semaine, avec une moyenne de 1,2 livre. Et comme je contrôle la masse grasse et la masse maigre, s'il y a perte de masse musculaire, je sais à ce moment-là, après quelques semaines, je sais à ce moment-là qu'il faut que je les fasse manger plus. Puis c'est vraiment une notion psychologique. Je les fais partir avec le minimum d'apport calorique. Ouais. Exemple, je t'évalue, je te dis, Yannick, il faut que tu partes à 1800 calories. Ça, c'est ton minimum. Mais psychologiquement, c'est plus le fun quand j'arrive, je te dis, dans 3 semaines, Yannick, il faudra que tu manges 1850. Que je te parte à 1900, que je te ramène à 1800. Exact. Donc, il y a une notion psychologique de comment les gens se comportent, comment ils réagissent et comment tu es fait progresser. Fait que quand tu as vu des résultats, tu as déjà commencé à perdre du poids, je t'arrive après 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je te dis, il faut que tu manges plus parce que là, tu es en train de perdre ta masse musculaire. Ben, tu dis, OK, je te crois, Denis, puis let's go, je continue. Ouais. Parce que le poids n'est pas nécessairement une information comment dirais-je, qui est hyper précise. Oui, ça a un impact, mais tu sais, tes muscles doivent être calculés là-dedans, le taux de gras doit être calculé, ta masse osseuse doit être calculée. Puis en jasant avec cette dame-là, elle m'a dit, tu sais, des fois j'étais déçu parce que je perdais 3 livres. Puis je pensais avoir perdu comme 10 livres. Puis à un moment donné, j'étais allé à l'épicerie, j'ai regardé c'était quoi le livre de beurre. Hey! Puis j'en ai mis 3, une à côté de l'autre. Je me suis dit, OK, finalement, c'était un exploit que j'ai réussi. Ben, c'est incroyable, là.
C'est incroyable, regarde ça, là. J'avais plus ça, mais c'est un de mes chums en pharmaceutique qui m'avait amené un sac de 5 livres de liposuction. Là. Écoute, c'est tout un sac, là, un 5 livres. Là. C'est vraiment impressionnant. Donc, tu sais, les gens disent, ah, une livre, c'est pas beaucoup, je suis pas contente. Écoute, Yannick, faut que je te raconte, tu sais, j'en ai, là, imagine, là, ça fait 2 ans qu'ils perdent pas de poids, là. Puis ils engraissent. Ils commencent le programme. Après 2 semaines, ils ont perdu 2 livres. C'est quoi leur réponse? C'est pas, je suis contente. Je pensais que j'allais perdre plus. Fuck, tu te dis, l'art d'échouer. Ouais. L'art mentalement d'échouer. Mais ça, tu dois leur dire que, bon, regarde, 2 semaines, tu as perdu 2 livres, c'est parfait. Continue, Oui. mais tu t'es entraîné aussi. Ça se peut-tu que tu aies pris du muscle? Ben, tu sais, c'est ça que tu disais. Mettons ton poids. Parce que ma blonde, c'était ça, là. Ben oui. Ma blonde était hyper déçue parce que elle pesait, je ne vais pas trop rentrer dans sa vie privée, mais je vais vous dire son poids pareil, c'est juste que j'aurais pas de sexe à soi. Mais elle pesait 123 livres. Pour quelle grandeur? Elle voulait descendre. Ma blonde est 5 à 6, 5 à 7. Et sirop. Moi, je trouve qu'elle est taillée au couteau. Ben oui. Elle a été taillée par les dieux, mais elle trouvait qu'elle avait comme 3-4 livres à perdre. Fait que là, elle dit, je vais aller m'entraîner. Mais là, elle fait des poids haltères, elle fait de la course à pied, elle mange des protéines. Fait que là, elle regarde, elle monte sa balance, puis elle dit, là, Yann, je comprends pas, ça fait 1 mois que je m'entraîne, puis je pèse encore le même poids. Mais je disais, Doc Boucher le dit souvent, je te le répète souvent, parce que pour avoir de l'air intelligent, je dis ce que le Doc Boucher me dit de te dire, c'est le poids n'a pas rapport avec ton taux de gras. Non. Si ton muscle a pris de l'expansion, s'il y a plus d'eau dans ton muscle, nécessairement ton poids va augmenter, mais ton taux de gras va avoir diminué. Ben oui. Tu sais, tu te pèses une journée, tu pèses 150 livres. Tu arrives la semaine d'après, tu pèses 150 livres. Tout le monde pense que c'est un échec. Mais ton deuxième 150 livres, si tu as perdu 2 livres de gras, tu as gagné 2 livres de muscle. Ouais. C'est le même poids, ça balance, mais Exact. c'est un succès incroyable. C'est ça. Mais ça, il faut le comprendre, Doc. Hey, je sais, tu savais comment j'explique ça. Mais les gens, c'est le poids sur la balance qui compte pour eux autres. Moi, je suis là. obligé de prendre des pincettes, parce que sinon, on va me chicaner. On va Ouais. dire, là, toi, tu dis que je suis grosse. Puis tu vois, dans ce que tu me décris, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est que tu n'as pas d'analyse. C'est que j'y vais all-in, j'essaye toutes les stratégies pour maigrir, pour perdre mon poids. Qu'en réalité, il faut que tu fasses une analyse, puis tu dises, regarde, c'est sur cette variable-là qu'on va jouer. OK? C'est sur, mettons, ton apport calorique, ou c'est sur ton volume d'entraînement. Mais on travaille une variable à la fois, pas 26, où on est tout perdu, puis tu arrives, tu n'as plus de résultats, parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Ça, c'est une approche scientifique. Mais tout le monde, quand ils veulent perdre du poids, c'est all-in, les protéines, si l'entraînement de haute intensité, la musculation, je suis mieux de faire des squats, je suis mieux de faire des fentes. Et vous êtes perdu, c'est bien trop de détails. Vous n'êtes même pas à la base de ce qu'il faut faire. Exact, exact. Non, mais tu sais, il y a plein de choses qui restent à démystifier dans ton domaine. Puis je suis content que tu viennes sur les ondes de boulevard pour nous aider puis aider ces gens-là. Moi, je suis juste sur le répéter à ma blonde pour avoir de l'air intelligent. Écoute, répète-les à l'humanité au Ben complet, oui. on en a besoin. Exact. Hey, Yannick, je t'interromps, j'ai un client aux États-Unis, Ouais. une tête de cochon, OK? 62 ans. Il part le programme. On appelle ça un homme. Ouais, fait que là, il part le programme. J'ai dit, il faut que tu manges 1950 calories par jour. Il Ouais. va s'entraîner pour un 5 km. Hein? J'ai dit, ta zone de fréquence cardiaque idéale, c'est 130-135 pour améliorer ton endurance. OK? Il remplit son journal alimentaire, il mange 1400 calories. J'ai dit, non, c'est 1950. Oui, mais c'est ma femme qui me fait manger, puis elle ne veut pas que je mange plus que 1400 calories. Oui, mais j'ai dit, pourquoi tu t'es inscrit? Là, il va courir. Il est à 170. Il est au top de sa fréquence cardiaque. Il dit, le cœur veut me sortir de la poitrine. J'ai dit, ça fait 5 fois que je t'explique que c'est 130, 135. Ouais. Oui, mais il va falloir que je ralentisse et même marcher des fois. Ben oui, tu marcheras. Mais à force de répéter, tu vas augmenter ton endurance. Mais tu vois comment c'est dur dans la tête des gens de dire, je pars de la base, je vais vraiment établir une base solide sur laquelle je vais progresser et je vais avoir des progrès. Non, non. Ils partent au top, ils s'écrasent, ça ne fonctionne plus. Puis les gens, parce qu'ils s'entraînent à haute intensité, ils pensent qu'ils sont en forme. Mais la réalité, c'est les moins en forme que tu vas trouver. C'est les gens les plus épuisés que tu vas trouver. Ils se demandent pourquoi ils sont fatigués, qu'ils n'arrivent plus à dormir, qu'ils crèvent de faim, parce que tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu fais comment pour évaluer le taux de gras d'une personne? Balance impédance. Écoute, sur Amazon, tu vas en trouver des bonnes à 150$. Wittings, W-I-T-H-I-N-G-S, Nokia Body Plus, qui est son petit cousin. Ouais. Puis ça va te donner ton pourcentage de gras.
OK. Et là, et tu fais quoi avec ça? Tout le monde peut se procurer Tout le cette monde peut balance? se procurer ça. C'est pas aussi précis que le genre de balance médicale que je vais utiliser, OK. mais ça va te donner un indice. C'est que dans leur précision, ils vont avoir un 5% d'écart sur les résultats par rapport à des balances médicales comme les miennes. OK. Mais la fiabilité est bonne, c'est-à-dire la tendance des résultats va être bonne. Donc, tu pars avec ça, tu te pèses une fois par semaine, dans les mêmes conditions. Donc, à jeun le matin, tu es à la toilette, à la selle, tu embarques sur ta balance, nu, tu te pèses, puis tu répètes les mesures dans le temps. Puis un petit conseil bien niaiseux, quand tu embarques sur ta balance, tu ne regardes pas à terre ta balance. Parce que tu vas mettre de la pression sur les senseurs, tu peux augmenter ton poids de 3-4 livres facilement. Hein? Ah oui? Ben oui, tu regardes droit en avant, Une fois que la lecture est faite, tu peux là baisser tu les peux yeux. regarder, exactement. Parce que c'est des senseurs électriques là-dedans. Fait que les gens arrivent, ça fait vraiment une différence majeure, mais toujours dans les mêmes conditions, puis essaye pas de comparer juste une mesure ensemble. Il faut que tu aies une ligne de tendance. OK, là, je suis rendu avec 6 mesures, c'est quoi ma tendance? Oui, j'ai une tendance à la baisse de gras, oui, j'ai une tendance au maintien ou à la prise de masse musculaire. Ça, c'est parfait. Parce que d'une pesée à l'autre, tu as toujours des variations. Les variations en hydratation font que ces balances-là, ils virent folles un petit peu. Donc, il faut que tu sois conscient de ça. Et ça te prend donc, moi, ce que j'appelle une courbe de tendance. Le pourcentage sportif, tiens, de gras pour un homme, pour une femme, ça peut être quoi? Hey, écoute, je vais te donner hockey. Quand ils arrivaient en bas de 10 il fallait que je les arrête parce qu'ils perdaient en performance. OK? Si tu vas culturiste, tu vas arriver avec des 3-4 sont en train de mourir juste avant la compétition. Ouais, ça, c'est pas sain. OK? Je te dirais normalement 10-12 chez les hommes, 15-16-17 chez les femmes. OK. Et quand tu dis, mettons, ceux qui descendent en bas de 10% de taux de gras chez les hommes, ils faiblissent. Y a-t-il une raison biologique à ça? Manque d'énergie. Vraiment un manque de disponibilité en triglycérides pour produire l'énergie. OK. Parce que c'est trop bas, puis tu n'en as pas assez pour maintenir les fonctions du corps normalement. Puis ça veut aussi dire que tu ne manges pas assez. Tu vois que c'est un reflet de la carence en énergie. OK. Y a-t-il un cycle idéal du poids? Tu sais, exemple, mettons, je prends un ours. Ah oui, c'est pas fait pareil. Là, c'est ça. il dégèle au printemps, le Ouais. bouchon, je pense que c'est le bouchon muqueux lâche, puis là, let's go, il sort tout ce qu'il a à sortir. Mais après ça, lui, il a une job, c'est manger, 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 s'engraisser, s'engraisser, Ouais. s'engraisser. Puis après ça, quand l'hiver arrive, il s'en va se coucher. Ouais. Nous autres, on a tout ça biologiquement en nous. Est-ce qu'avant l'hiver, inconsciemment, on se fait une réserve? Écoute, je l'ai jamais vu ce thème-là abordé en sciences, Ouais. effectivement. Mais ça peut que la température peut venir nécessairement t'affecter. Parce que moi, je mets ça sur le dos du temps des fêtes. Oui, ça me prend toujours un coupable à quelque part. OK. Mais à quel point je pense pas que ça soit si énorme que ça. Doug Boucher, là, je suis en train de fouiller dans les niaiseries que mes chums me disent une fois de temps en temps. J'ai un de mes chums qui me dit Yann, c'est pas de ma faute, je mange beaucoup parce que j'ai un gros estomac. Puis parce que j'ai un gros estomac, je grossis parce que j'emmagasine du gras. Mais il dit je suis pas capable de ne pas manger jusqu'à satiété. Ben ça, c'est une perte de contrôle. C'est pas vrai. Là, Mais c'est son l'estomac grossit. Oui, l'estomac va prendre l'expansion. Là. Et c'est pas parce qu'il y a un gros estomac, c'est juste qu'il n'a pas appris à se gérer. Puis lui, tu sais, c'est la gratification immédiate. Il n'y a rien de plus facile pour le cerveau que de se bourrer de quelque chose. Ton cerveau, il a popé, il a allumé, faisceau de la récompense, puis de la dopamine, ça te rend heureux. Ben, ton cerveau cherche ça tout le temps. Et si tu n'as pas développé le réflexe de toi de te dire « je me contrôle, même si mon cerveau réclame de la bouffe », ben, t'engraisses comme il fait. Là. Donc, il ne mange pas à sa faim. Il mange plus que son métabolisme a besoin et il engraisse tout simplement parce qu'il n'a pas appris à se contrôler. Parce que moi, j'ai un bon estomac. Okay? C'est correct. Je suis capable d'emmagasiner sans aucun problème, mais je mange pas tout le temps jusqu'à temps que je sois plus capable de respirer. Là, mais lui, c'est ça. Puis je me dis, du jour au lendemain, il arrête. Il rencontre un Doug Boucher, là, puis là, toi, tu l'analyses de A jusqu'à Z. Il fait faire son VO2 max. Ouais, ou test de marche, ouais. Après ça, tu regardes son pourcentage de gras. Il fait ton gros programme au grand complet. Pour moi, j'imagine que ça va être plus facile de suivre ton programme que pour lui, parce que lui, je veux dire, veux pas. Pas nécessairement. Son estomac doit être 3 fois ou 4 fois le mien, parce qu'il l'étire constamment. Tu vois, une des choses que j'analyserais dans son cas, c'est son ratio protéines-lipides-glucides. Ouais. Parce que s'il mange trop de glucides, trop de lipides, pas assez de protéines,
il n'y a pas de densité dans l'estomac. Tu sais, c'est un gars avec un bon gabarit. Fait que dans le fond, si j'y amène, mettons que son apport calorique, c'est 2000 calories, il en mange 2500, je le ramène à 2000, mais j'augmente son apport en protéines pour qu'il sente vraiment qu'il y a de la bouffe dans l'estomac. Peut-être que je règle le problème. Tu comprends? Fait que c'est peut-être juste un problème d'équilibre protéines, lipides, glucides, tout simplement, qui est là. Et l'autre aspect, si c'est pas ça, ben l'autre aspect, c'est qu'il va falloir qu'il fasse un travail sur lui-même pour apprendre à gérer sa relation avec la bouffe, comme le font un peu les Japonais, c'est les 8 sur 10. C'est-à-dire que quand ils arrivent, qu'ils se sentent pleins à 80%, ils arrêtent de manger. Je comprends. Ça s'entraîne, ça, là. Tu sais, on peut se faire, c'est juste qu'on est habitué de tomber à la merci de la gratification immédiate puis pas se poser de questions. Mais quand tu te mets à réfléchir, tu es capable de changer tes comportements, tu es capable de changer l'interprétation que tu as de tes sensations, puis d'avoir des résultats. Moi, c'est quand je vais au buffet à Cancun, c'est là que je l'étire, mon estomac. Oh, Je oui. reviens, là, je suis bien plein. Je reviens au Québec, je dois avoir pris 10 livres en 7 jours. Mais après ça, ça s'estompe. Mais je trouvais que c'était pas fou, lui, sa façon de voir les choses, parce que tu sais, si son estomac est plus gros que le mien, nécessairement, il a besoin de plus de nourriture. Non, pas son estomac, ça n'a pas rapport. Ça a rapport avec son métabolisme. Son estomac est plus gros parce qu'il mange trop, Ouais. mais c'est qu'il engraisse, donc il mange plus que les besoins de son métabolisme. Moi,